Bonjour à tous, c'est Cardia Sensei de la cave aux animés. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler d'animés, enfin si, mais pas directement. Ça fait très longtemps que j'aime regarder des animés, au moins depuis que je suis gosse. Et ce qui m'embêterait le plus, ce serait que le marché qui s'est énormément développé autour des animés ces dernières années coule. Et qu'on ait plus de nouveaux animés. Et je pense pas être le seul à pas vouloir ça. Pourtant, depuis le début, le secteur de l'animation a toujours été plutôt précaire. Et même s'il est plus vraiment en crise actuellement, il l'a été par le passé et le sera sans doute encore vu de sa fragilité. Il faut dire que même si on dirait que tout va bien, c'est un marché saturé qui génère au final pas tant d'argent que ça. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous du fonctionnement de l'industrie animée. Je suis conscient que cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde. Vous êtes là pour les animés et pas pour savoir ce qu'il se passe derrière. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour la petite minorité qui la regardera, pour expliquer les choses cachées de ce monde qui sont enfouies sous les dizaines d'épisodes saisonniers. Je pense d'ailleurs séparer cette vidéo en plusieurs parties puisque le sujet est vraiment vaste et que je ne veux pas faire trop long. Si vous êtes encore là, je vous remercie. C'est parti! Tout d'abord, vous le savez déjà sans doute, mais les animés au Japon fonctionnent par saison, pour leur grande majorité évidemment. Il y a quelques exceptions, par exemple les animés fleuves comme One Piece, Boruto ou Dragon Ball, Super actuellement, qui eux continuent tout le long de l'année sans aucune pause. Pour le reste des animés, ceux qui sont regroupés par série de 12 ou 13 épisodes généralement, leur sortie se fait le plus souvent sur 3 mois, à coup d'un épisode par semaine. C'est pour ça qu'on parle de saison d'animé, étant donné que le temps de diffusion d'un animé coïncide environ à la durée d'une saison. La première saison est donc hiver, qui englobe janvier, février et mars, puis printemps, avec avril, mai et juin, puis été avec juillet, août et septembre, et enfin automne avec octobre, novembre et décembre. C'est pour ça qu'après automne 2017, on a hiver 2018, parce qu'automne est la dernière saison de l'année et hiver la première. Après, il y a plusieurs types d'animés qui sont diffusés en suivant les saisons. Les animés dont la diffusion ne dure qu'une seule saison, comme Kakegurui par exemple, et qui durent en général de 10 à 13 épisodes. Les animés dont la diffusion dure 2 saisons comme Re:Zero, qui font de 24 à 26 épisodes. Et les animés splittés dont on a 13 épisodes à une saison, puis une pause d'une saison, et de nouveau 13 épisodes, comme Tokyo Ghoul par exemple. Pourquoi une pause, me dites-vous? Pourquoi certains animés continuent toute l'année sans interruption alors que d'autres sont obligés de s'arrêter un peu avant de reprendre? Eh bien tout simplement parce que faire un animé, ça prend énormément de temps. On s'en rend pas toujours compte, mais en moyenne, les studios commencent la production d'un animé 9 mois ou 1 an avant qu'il ne soit diffusé pour prendre un peu d'avance. Donc actuellement, ils bossent déjà sur les animés d'hiver 2019, et même s'ils prennent énormément d'avance, ils sont souvent en retard. Par exemple, il n'est pas rare qu'un épisode soit terminé le jour même de sa diffusion, tant les délais sont serrés et le travail monstrueux. En moyenne, un épisode prend 2 mois à être réalisé. Pour en faire 12, donc, il faudrait 2 ans, et pourtant, vu leur rythme de travail, ils arrivent à sortir un animé en très peu de temps, ce qui est une prouesse technique, et je vous parle même pas des animés de 24 épisodes sans pause. Et malgré l'avancée technologique qui a quand même permis d'accélérer le travail des studios, il ne faut pas oublier que la majorité des animés sont encore aujourd'hui dessinés à la main, sur des feuilles et avec un crayon et une gomme. Les seules choses qui sont faites par ordinateur sont les couleurs, le montage et l'ajout d'éléments 3D qui permettent d'éviter de dessiner des plans trop longs à faire à la main, comme les foules, comme des mechas ou des villes par exemple. Oui, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la 3D dans les animés c'est pas utilisé parce que c'est moins cher. Au contraire, c'est même plus long et plus contraignant la majorité du temps. Entre faire les modèles 3D, les textures, les animations, c'est loin d'être facile. Et le plus souvent, elle est utilisée pour gagner du temps plus que pour gagner de l'argent. Et pour les animés tout en 3D, non, ça j'ai pas la réponse, c'est toujours aussi moche. Tout ça pour dire que faire un animé, c'est un travail colossal dont on se rend pas forcément compte juste en le regardant. Et c'est pour ça que même si la qualité d'un épisode de Dragon Ball n'est pas toujours au top, il faut espérer que la semaine suivante soit mieux. Bon, j'avoue c'était vraiment crade, et ça fait des semaines qu'on attend que Dragon Ball Super devienne mieux, mais c'est pas une raison. En plus de ça, au final, les animateurs sont très peu rémunérés pour tout le travail qu'ils font. C'est totalement ingrat, ils se font clairement douiller dans l'histoire. En plus de travailler dans des conditions pas toujours super cool. Regardez, ça, c'est l'espace de travail d'un animateur lambda, et ça, c'est celui du réalisateur. Déjà que l'animateur aurait de quoi se plaindre, alors que doit dire le réalisateur? On est loin des bureaux larges et tranquilles qu'on s'imagine. Et ouais, c'est pas Spielberg qui travaillerait là-dedans. Et pourtant, au vu de la qualité du travail qu'ils font, on a du mal à s'imaginer qu'ils sont presque exploités et qu'ils travaillent parfois 10 à 12 heures par jour pour finir de rendre l'animé dans les temps. Alors même si Dragon Ball Super existe que pour l'argent, ne critiquez jamais les gens qui travaillent dans l'animation, sauf s'ils sont vraiment nazes évidemment, parce que le plus souvent, ils font ça par passion. Pour en revenir au salaire et vous donner quelques chiffres, les animateurs sont payés au dessin. Ils dessinent les images clés qui servent à animer ensuite le personnage ou les scènes et sont payés 1,50€ le dessin. Pour pouvoir vivre correctement, il faut qu'ils fassent au moins 15 à 20 dessins par jour. Vous imaginez bien la charge de boulot que ça représente. Les animateurs qui dessinent les images clés ne gagnent au final qu'entre 300 à 500€ par mois. C'est même pas le SMIC en France. Si bien qu'on leur demande même s'ils ont le soutien financier de leurs parents ou de bonnes économies aux entretiens d'embauche. En contrepartie, les studios sont ouverts 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine pour que les animateurs puissent venir bosser quand ils veulent. La seule contrainte étant qu'ils aient fini ce qu'ils avaient à faire dans les temps. La majorité des animateurs travaillent d'ailleurs en freelance, c'est-à-dire qu'ils bossent pour plusieurs studios simultanément histoire de gagner un peu plus, mais abandonnent en contrepartie
contrepartie les avantages qu'ils ont en étant salariés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de congés payés, ils n'ont pas d'assurance maladie et ils n'auront pas de retraite. D'ailleurs, parlons un peu des studios. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a vraiment peu de salariés en contrat à durée indéterminée. La majorité des animateurs, des réalisateurs et des assistants de production ne sont souvent là que pendant la durée de l'animé, ce qui explique pourquoi on peut voir le nom de certains animateurs dans les crédits d'animés de différents studios par exemple. Et avec le temps, de plus en plus de travail est relayé à des studios étrangers, les studios chinois ou taïwanais, ou à d'autres plus petits animateurs. Par exemple, dessiner les images d'intervalle, celles qui sont entre les images clés et qui permettent la fluidité de l'animation, et ben c'est souvent un travail pas super cool et encore plus mal payé qui est envoyé à l'étranger pour gagner du temps et pour se concentrer sur des choses plus importantes comme le scénario, le storyboard, l'animation, la couleur, etc. Bref, même si pour certains les longs horaires, le travail acharné, la très petite rémunération et toutes les difficultés peuvent être rédhibitoires, les animateurs qui restent sont de vrais passionnés, qui sont excités à chaque fois qu'ils dessinent et travaillent pour un certain réalisateur ou un certain animé. La liberté de pouvoir choisir ses horaires et ses projets, en plus du fait d'être reconnu comme un artiste, est extrêmement valorisant pour ceux qui font ça parce qu'ils aiment les animés du plus profond de leur cœur. Et c'est pourquoi, même si l'industrie de l'animé est extrêmement rude et chargée, ils continuent à travailler dur. Car voir enfin bouger sur un écran les personnages qu'ils ont passé des mois à dessiner sans relâche, ça n'a pas de prix. Ainsi, malgré que la majorité des animés ne génèrent pas ou peu d'argent et que les conditions de travail soient déplorables, le secteur de l'animation est un domaine hyper actif et toujours en pleine croissance qui semble bien être parti pour ne pas s'arrêter de sitôt. Rien qu'au Japon, il y a environ 400 sociétés et le nombre d'animés qui sort chaque saison ne cesse d'augmenter. Cependant, est-ce que ça ne cacherait pas un autre problème? La vidéo risque d'être un peu longue si je commence à parler de ça maintenant, alors si vous l'avez aimé et que vous voulez la suite, ne vous inquiétez pas, elle arrivera d'ici 1 ou 2 semaines sans faute. Si vous avez apprécié ce format un peu particulier et que vous avez appris quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce bleu ou un commentaire si vous voulez discuter avec moi, ou simplement me corriger si jamais j'ai fait des erreurs. Je ne travaille pas dans le milieu de l'animation et j'ai fait de mon mieux niveau recherche pour vous fournir quelque chose d'intéressant. En espérant vous avoir appris quelque chose, merci pour les 300 abonnés, je vous souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui le sont et de joyeuses fêtes. Ciao!